J'ai raté mon avion. Voilà. Mais en gros là je lance une série de vidéos sur Instagram. On dirait trop pas que je suis dans une série genre Netflix. Est-ce que ça me va? Pas du tout. Bonjour YouTube, ou plutôt good morning New York. Hey, hola, comment está? Non, c'est pas du tout cette langue là. Bonjour les amis, bonjour YouTube. Mouah. Comment ça va? Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos en fait où je vous montre un peu ma vie à New York. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans l'un des plus beaux quartiers de New York selon mes recherches TikTok. Je suis actuellement, je vous mettrai une petite carte ici, mais je suis actuellement dans l'Upper East Side de Manhattan et moi je vais aller dans le sud vers l'Upper West Side. Enfin non, c'est pas trop l'Upper West Side en fait. Ça s'appelle Soho. Vraiment, c'est là où se trouve. Alors je ne vous spoil pas parce que vous êtes censés me suivre dans cette aventure, donc je vous laisse des pépites, ok? Je vous laisse des petites surprises cachées par-ci par-là, mais je vous spoil juste pour vous dire que c'est là-bas où se trouve un magasin qui me tient énormément à cœur et il se pourrait que là je porte une tenue de la marque. Est-ce que vous avez deviné? Ok, c'est bon, on y va, j'arrête de parler, j'arrite de faire durer le suspense. J'espère que vous kiffez quand même voir mes petites aventures sur YouTube. Je sais pas si des gens me découvrent à travers mes vidéos, mais enchanté, bonjour, welcome. Pendant 17 jours, je vous emmène avec moi d'ailleurs sur Instagram, je sais pas, waouh! Vous voyez, à chaque fois ma caméra, elle est en train de me faire des dingueries. Regardez, là, voilà, je touche rien, je sais pas pourquoi. Je disais que sur Instagram et sur TikTok, moi je suis beaucoup plus présente et beaucoup plus active sur ces réseaux. Mais en gros, je vous ai emmené avec moi pendant 17 jours, une vidéo par jour dans le journal d'une solitaire. C'est un format qui me tient à cœur parce que moi, vous me connaissez de base, je suis que sur Instagram et sur TikTok. YouTube, c'est très récent pour moi. Mais voilà, pour celles et ceux qui viennent tout juste d'arriver et qui ne savent pas où je suis ou comment voir ma vie, et bah Instagram, ok, you know. Ça fait déjà une semaine et demie, une bonne semaine et demie que je suis là. Je vous ai déjà spoilé et montrer quelques petites choses, mais dites-vous que sur les rues comme ça là, quand il faut traverser, quand je suis arrivée, j'étais là en mode oh my god, j'ai peur, il y a trop de monde. Et là, les gars, je cours, genre même quand c'est rouge, je traverse. Bon, à ne pas faire, à ne pas refaire, mais bon, voilà, je suis une locale maintenant. Direction, prendre le métro, on en a pour 40 minutes de transport. D'habitude, je ne prends pas les transports, vous avez vu dans mes précédentes vidéos YouTube, je préfère marcher, surtout qu'en plus en ce moment j'ai mon challenge défi Glow à continuer jusqu'à ce que je rentre à La Réunion. Donc les 10 000 pas, les 15 000 pas, c'est un objectif quotidien ici et j'y arrive, mais là disons que c'est à 3 heures de marche et que si je veux arriver à temps pour manger ce que je veux manger, en gros à Soho il y a le fameux bagel incontournable de New York. Vous le savez ou peut-être pas, mais à New York, le bagel c'est un peu comme le rougail saucisse à La Réunion. Genre, il faut absolument manger des bagels à New York. Moi, ce que je vais faire, c'est commander en avance sur Uber Eats. Ça, c'est un tips d'ailleurs pour celles et ceux qui vont bientôt venir à New York. Retenez ça. Dans les restos un peu fast-food, voilà, lieux un peu incontournables qu'on voit partout sur les réseaux, il y a une énorme queue. Genre vraiment, moi, jamais de ma vie, je fais 3 heures d'attente. Même 1 heure pour un bagel, genre ça va. Donc, ce que j'ai fait, c'est je suis sur Uber Eats et je peux commander mon plat. Et au lieu de choisir livraison, je fais à emporter. C'est un petit tips. Et là, on met prise en charge de ma commande à telle heure. Enfin, je peux choisir. Comme ça m'évite de faire la queue, quoi. On est arrivé au métro. Est-ce que je vais me perdre? Si vous avez suivi ma vidéo précédente, vous savez que je me suis perdue dans les métros de New York quand je suis arrivée. Mais là, ça fait une bonne semaine et franchement, je me repère trop bien. Je suis trop fière de moi. En fait, il faut juste bien savoir lire. Et c'est ça mon problème. Je sais pas si ça se ressent dans mes vidéos, mais vu que je suis une meuf hyper speed et j'ai 40 000 trucs à penser à la seconde, quoi, et ben je lis vite, je marche vite, je fais tout vite. Ok, donc moi je dois prendre la ligne Q, c'est le numéro 2, ça arrive dans 4 minutes. Ok, c'est perfect. Et d'ailleurs, ce qui est trop bien ici, c'est qu'on paye avec sa carte bancaire. Et en fait, je me suis renseignée parce que, pareil, j'ai vu plein de TikTok qui disaient ouais, il faut prendre la MetroCard, ça coûte 35 $, comme ça c'est plus rentable, la semaine c'est trajet illimité. Mais ça n'existe plus, la MetroCard d'ailleurs. Voilà, update. Je me suis renseignée, ta carte c'est un peu comme ton pass pour le métro, un peu comme la carte Navigo, sauf qu'au lieu de la recharger, en fait, automatiquement, ici, quand tu atteins le seuil qui, eux, estiment que c'est rentable, et ben tu payes pas au-delà de 35 $. Je sais pas si c'est compréhensif. Voilà, vous avez capté ou pas?
Je sais pas si vous allez bien entendre parce que j'ai le micro, mais les gars, rien à voir avec le métro de Paris. Regardez à quel point les gens sont calmes. Il n'y a pas un seul bruit, puis il n'y a pas des gens qui crient partout non plus. On doit descendre à Lexington Avenue 63 ST et ensuite je dois prendre la ligne M et je dois partir vers Middle Village. Bref, et après j'ai encore 8 arrêts et j'arrive dans 15 minutes. Ah mais ça va en fait. Je pense que ouais, au total ça faisait genre 30 minutes, mais en vrai ça va. Vous voyez maman, papa, si vous voyez cette vidéo, et bah votre fille elle se débrouille même aux États-Unis. Mais du coup, vous voyez, c'est ça que je comprends pas. Et heureusement que maintenant je me pose et je suis plus dans le speed, dans le rush et je lis les panneaux. Mais par exemple, là, je dois prendre la ligne M. Ok, regardez, il y a la ligne M juste ici. Il y a la ligne F juste là. Mais je comprends pas parce que là, sur mon truc, c'est écrit Middle Village, nan. Mais c'est pas écrit en fait là. Donc est-ce que je dois sortir quelque part? Ah, peut-être que c'est là-bas. Ok, il est là. Et en fait, c'est écrit M. Vous voyez, c'est ça mon problème. Je regarde pas assez. Nous sommes arrivés. Suivre les panneaux vers Broadway. Broadway, pourquoi je ne vois pas Broadway? Ah, Broadway. Voilà, il faut que je lise en fait. Vous voyez maman, papa, si vous voyez cette vidéo, et bah votre fille elle se débrouille même aux États-Unis. Par contre là, il faut absolument que je me pose dans un café avec une bonne connexion Wi-Fi. J'ai demandé à une amie à moi qui est dans le montage de m'aider en fait pour tout ce qui dit habillage, et moi je m'occupe du dérush pour mes vidéos Insta parce qu'en fait faire une vidéo par jour pendant 17 jours sur Instagram, je l'ai déjà fait. Enfin voire pire, j'ai déjà publié 25 vidéos tous les jours. Pour mon anniversaire, j'avais sorti une série 25 choses à faire avant mes 25 ans pour me déstresser. Enfin, en vrai, j'ai déjà beaucoup fait ce genre de format et je sais à quel point c'est hyper stressant. Je sais à quel point c'est moi, ça me freine finalement dans ce côté où je profite pas de l'instant présent. En soi, quand je suis à La Réunion, c'est pas grave, je me dis bon, j'adore vous monter des vidéos, c'est mon métier, donc je préfère avoir ma patte. Mais là, à New York, j'ai vraiment envie de profiter. Voilà, en vrai, je vous jure, c'est super dur parce que j'adore faire du montage et c'est ma petite bulle créative, mais en soi, je sais qu'il le faut pour pouvoir profiter de mon voyage entièrement, quoi. Et de ne pas faire la meuf sur les réseaux en mode reconnectez-vous avec vous-même, nanana, et finalement, moi, je le fais. Waouh, j'allais me faire écraser. Bref, tout ça pour dire que là, nous sommes arrivés à Soho. Enfin, je crois. Non, là, on est à Nolita. Nolita, c'est à côté de Soho, en fait, à même pas 10 minutes à pied. Et en fait, là, on est dans un quartier où il y a plusieurs petits trucs, genre Little Italy, Chinatown. Je vais un peu flâner ici toute l'après-midi. Mais mission principale, c'est de trouver un café pour avoir de la Wi-Fi. Est-ce que vous entendez là? Mais c'est hyper stylé. On dirait trop que je suis dans une série police. New York judiciaire. Oh non les gars, je meurs. Regardez, c'est un parc pour les chiens. Oh non, mon chien me manque trop. En plus, il y a une petite piscine et tout d'eau, mais voilà, je vais où je t'aime, tu me manques, ma vie d'amour. En attendant que je vous parle, je suis en train de faire des retours du coup à ma copse Elisa pour la vidéo qui est censée sortir dans 10 minutes. Hein. Mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. En fait, vous voyez, c'est ça le problème avec moi, c'est que je suis trop perfectionniste. Mais en fait, ce vlog, on va le renommer la caméra de Naïla en PLS. C'est quoi ça là? Je disais que je suis beaucoup trop perfectionniste, je suis de signe astrologique vierge, vous connaissez votre go. Donc du coup, j'ai beaucoup de petites choses à voir avant de 100% déléguer à quelqu'un. Donc quand elle m'envoie son montage, et bah moi, j'avais déjà donné mes directives entre guillemets par rapport à ma patte à moi. Et le problème, c'est que forcément, quand tu délègues, c'est compliqué que tout soit parfait directement. Bon, bref, après c'est pas grave. Franchement, c'est une pépite, elle m'aide énormément. Je pense que si elle était pas là, j'aurais même pas pu profiter comme ça. Je serais dans mon appart en train de faire du montage toute la journée et ça c'est pas bon. Des fois il faut savoir déléguer, il faut savoir accepter qu'on a besoin d'aide, voilà. Ok, alors là il y a un petit café mais je pense que je vais aller directement en fait chercher mon bagel. Les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? Regardez la queue pour le fameux bagel. Waouh! Heureusement que moi j'ai commandé en amont. Yes, thank you! Voilà les gars, j'ai récupéré
ma petite commande. Je me posais ici et on va déguster ensemble ce fameux bagel. Alors, je vais déjà vous dire combien j'ai payé. 14,70 $ pour ce bagel. C'est vraiment le meilleur bagel apparemment de New York, enfin l'un des meilleurs. Le meilleur, c'est avec du bacon, mais vu que je ne mange pas de viande de porc, et bah là c'était compliqué. Donc ça, c'est du poulet avec du fromage, des œufs, une sauce salt and pepper, tomate, oignon, et j'ai mis less cream cheese. Alors vous allez me dire, mais t'es chelou meuf, c'est un peu la base de New York, le cream cheese, mais moi j'aime pas trop quand c'est trop fat, bof quoi. Oh waouh, oh waouh, oh waouh, regardez. Ah. Ok, crash test, très bon. J'ai bien fait de rajouter des oignons, ça relève grave le goût. Il est plus aussi chaud, mais il est délicieux. Non mais c'est fou, hein. Ils ont vraiment des trucs pour la file d'attente. Genre regardez, là et là. J'ai trouvé un petit endroit sympa, histoire de me poser genre 10-15 minutes. Je vais prendre un petit café, parce que oui, maintenant votre go, elle boit du café et plus seulement du matcha. Voilà, je deviens une adulte. Can I have iced latte with oat milk, please? And no sugar. Oh my god, 9,79 $ pour un café, voilà. Par contre, ce qui est bien avec New York, c'est que la Wi-Fi, elle y est partout. Goûtons à ce café qui m'a coûté 10 $, voilà. Si vous voulez payer aussi cher, et ben venez ici. Ok, je suis un peu mauvaise langue, il est très bon. Si vous aimez le café, ça ressort de fou le goût, mais quand même, je sais pas si ça vaut 10 balles quoi. Anyway, je suis en train de terminer ce que je devais faire pour ma vidéo et ensuite on va manger. Ok, let's go. Je vais vous emmener maintenant dans un endroit, oh là là les gars, où, dites-vous, il y en a que 5 au monde. 5, j'ai fait mes recherches, 5. Et vraiment, j'ai cru qu'il fallait absolument aller à Londres pour pouvoir un jour m'y rendre, mais pas du tout. Voilà, j'ai découvert qu'il y en avait un aux États-Unis, même 2 je crois aux États-Unis. C'est parti, regardez. Oh les gars, il y a des petites cartes comme ça, trop mignonnes, j'ai envie de m'en acheter. C'est trop mignon, non? Oh là là. Regardez, c'est ça dont je vous parlais, la MetroCard. Oh, you can't stop New York City. C'est trop mimi. Celle-là, je la trouve trop belle. C'est trop beau. Je vous ai dit qu'apparemment ici, c'est vraiment un des quartiers les plus beaux de Manhattan, quoi. Et c'est vrai, honnêtement, venez absolument à Soho. Oh my god! Regardez les copines! Nous sommes au Gymshark Store! My goodness, mais waouh! J'ai l'impression de vivre dans un film. C'est unreal. Regardez! Nous sommes dans le Gymshark Store, c'est incroyable les gars. De toute façon, là, je vous ai filmé tout pour Instagram. Il faut aller voir ma vidéo sur Instagram, d'accord? Si vous voulez connaître tous les étages, parce que oui, il n'y en a pas qu'un seul. Là, on est au premier étage, il y en a 3 des étages. Mais juste incroyable, genre. Regardez, je suis tellement contente. On a la collection Bratz, la collection hybride, vous savez, parfait pour les meufs qui font du running, mais en même temps aussi les meufs qui vont à la salle, les meufs qui font des Aerox, enfin bref. Regardez, c'est la collection que tout le monde a envie d'avoir. Tout le temps quand je mets cette tenue-là, vous me dites « Mais c'est quoi la collection ?» Et bah, et voilà, vous allez retenir maintenant. Ici, il y a toutes les couleurs, il y a même le rouge, waouh. Regardez, c'est tous les petits shorts. Lui, d'ailleurs, il fait de trop belles fesses. Alors ça, je suis tellement heureuse. Il y a des brassières qui n'étaient plus du tout disponibles en ligne et dont... Enfin, je sais même plus parler tellement je suis assez impressionnée par ce store. Mais cette couleur-là, je la cherchais mais partout. Mais vraiment, j'adore en ce moment le jaune beurre. Vous voyez, c'est un peu trendy. Je trouve que ça fait très summer, très girl. Et en plus, avec ma couleur de peau, parfait. Donc je vais la prendre. C'est combien? 30 $. Mais il me semble que mon code fonctionne ici. C'est ce qu'on m'a dit. On verra bien. Trop belle, bordel. Trop belle. Regardez, c'est la casquette Gymshark New York. Attendez, je l'essaye. Pas comme si que j'ai déjà plein de casquettes, mais bon. Est-ce que ça me va? Elle est trop mimes en vrai. Oh là là, mais il y a tellement de choses. Genre là, avec ce petit sac, regardez. Genre, tout. Hello. Les gars, c'est la manageuse de Gymshark Store qui va me faire un tour parce que du coup, celle qui s'occupe de moi à Gymshark, elle lui a dit que je venais et bah là, je fais un petit tour avec elle. Non mais regardez, la Statue de la Liberté avec une paire d'haltères, j'adore. Bien sûr, c'est ça qu'on veut, madame. Strong woman. Your name? Julie. Julie, okay.
Perfect. And it's the newest store in the world, no? It's the last? No, it's my first time in New York, in United States. Oh, really? Yeah. Nice. Well, welcome. Thank you. Ok les gars, regardez, ça y est, j'ai fait mes emplettes. J'ai passé littéralement 1 heure dans ce magasin. Enfin, non mais je suis passée devant comme si de rien n'était. Mais je voulais quand même vous montrer cette boulangerie. Enfin, c'est pas une boulangerie, mais c'est là où il y a apparemment. Enfin, c'est même pas apparemment parce que en vrai, j'ai testé pour vous. Allez voir ma vidéo précédente. Je suis allée à Levain Bakery. Regardez, il y en a un aussi à Solo. Je vous recommande à 100% si vous venez sur New York. Pour moi, pour l'instant en tout cas, les meilleurs cookies de ma vie. Bon, étant donné qu'il est clairement 17h, ouais, le temps passe trop vite. En fait, j'ai trop perdu du temps tout à l'heure en attendant la vidéo avec la wifi et tout, c'est trop chiant. Je me rappelle vous avoir dit dans le début de cette vidéo, ouais, ça me fait du bien et tout. Moi, je suis moins dans le rush, mais pas du tout en fait. Faudrait que je m'organise un peu mieux avec Elisa là pour les prochaines vidéos. Je voulais vous emmener dans un matcha. Apparemment, c'est le meilleur matcha de New York, pareil, mais il est fermé. Voilà, c'est pas grave, j'en ai vu un pareil. Enfin, c'est une chaîne, ça s'appelle Blank Street. Je vous mettrai juste ici. Je vous partagerai l'adresse et je vous donnerai mon retour sur TikTok pour ce café dans une autre vidéo, pas sur YouTube. Donc abonnez-vous sur TikTok. Mais du coup, pour cette vidéo, je pense que je vais aller tester l'un des cafés apparemment les plus connus ici. C'est un café au beurre. Ça a pas l'air fou là, mais genre c'est beurre salé, je sais pas quoi. Enfin bref, on va voir, on va goûter. Ça s'appelle le café Paradiso. Il ferme dans littéralement 15 minutes, donc on va se grouiller. Let's go! Par contre, j'ai vraiment envie de revenir ici tellement c'est beau, genre. C'est une autre vibes. C'est pas du tout comme à Manhattan. Regardez comment c'est trop chou. En plus, il fait trop beau. On a trop de chance. N'empêche, qui prend un café à 17h? Naïla. Ça ferme dans 15 minutes, les gars. Après, en vrai, c'est pas grave si j'arrive pas à temps devant le café. J'ai le temps de revenir. Il me reste encore quelques jours. Vous voyez, c'est ça l'avantage quand on voyage seul. C'est qu'il n'y a pas de plan. Genre, bon, là, en vrai, j'ai beaucoup plus traîné dans la boutique Gymshark. Et à cause de mon travail, bah voilà, ça m'a pris un peu plus de temps, mais c'est pas grave. En vrai, de toute façon, je suis seule. Je peux revenir quand je veux. C'est juste dans cette vidéo, j'aurais aimé tout vous montrer, mais c'est pas grave. Ça va vous donner une raison de plus de vous abonner à moi et de suivre mes aventures. Par contre, tout le monde dit que c'est Manhattan, le Upper East Side, la 5e avenue, où il faut faire du shopping, mais je trouve que ici, il y a tellement de belles boutiques vintage. Bon, là, je vous montre ça, on dirait pas, mais je vous jure. Oh non, mais là, je vois qu'il y a une queue. Ne dites pas que c'est ça. Mais dites pas qu'il y a encore une énorme queue pour un énième truc trendy sur les réseaux. Les gars, c'est la queue pour le café, mais en fait, c'est vraiment comme ça. Regardez. Non, mais c'est aussi famous que tout le monde, mais vraiment, genre, regardez. Oh, je suis choquée. Bon, bah, ça veut dire qu'ils ne ferment pas à 17h, hein, parce que, regardez, 17h19, les pauvres. Ah, par contre, il y a un petit parc juste ici, là. Je pense que je vais aller me poser après avoir couru partout. What would you like? Salt brown butter. What's your name? Naïla, thank you. C'est très, très, très Pinterest. Oh, bah, ma commande est déjà prête, en fait. Bon, j'espère que vous allez m'entendre. On va goûter ensemble. Ça a l'air très, très, très calorique. Les gars, il est excellent. Mais vraiment, sans déconner. Beaucoup mieux que celui que j'ai payé 10 balles ce matin. Incroyable. Rien à dire. Après, en même temps, vous allez me dire c'est normal. Beurre salé à l'intérieur. Mais c'est vraiment super bon. C'est avec du lait d'avoine. Vraiment 10 sur 10. Il est incroyable. Vous devez le tester. Regardez, j'ai trouvé du coup le petit jardin. Mais c'est trop mignon. Tout le monde est un peu solo. En mode reconnexion avec soi-même. J'adore. Et il y a une petite madame qui est en train de peindre. Regardez. C'est tellement mimi. Il y a un petit carillon et tout. Je sais pas si vous entendez un peu la vibes de l'endroit. Il y a un youtubeur qui a la même caméra que moi, qui est juste à côté de moi et qui est en train de filmer. Je me sens moins seule. Peut-être que c'est un mec hyper famous. Est-ce que je vais lui demander un autographe? C'est lui en fait qui doit venir me demander un autographe. Oh putain, par contre on dirait trop Manu Payette. Les gars, je vous jure, je sais pas si vous avez la ref, les Réunionnais qui me regardent, vous savez très bien qui est Manu Payette. Je vous mets une photo juste ici. C'est un comédien hyper connu en France, mais il est réunionnais. Retourne-toi, Manu. Et là, mais ça va pas de filmer les gens comme ça, là. J'adore, c'est trop cute. Est-ce que vous ressentez la vibe? Je pense que je vais revenir ici dans la semaine parce que je me sens trop bien. Et là, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais. Mais vous savez qu'ici, pour ma défense, tout ouvre à partir de 9h, 9h30, voire 10h. Certaines boutiques. Quand je suis arrivée à New York, je me réveillais les gars à cause du décalage horaire à 6h. Et là ça va, je me réveille à 8h. Regardez, c'est trop stylé. Les gars, je me suis paumée et en fait, en me paumant, il m'arrive que ça en fait depuis que je suis à New York. Je me perds et je me retourne dans des endroits incroyables qui ne sont même pas répertoriés sur ma liste des choses à faire quoi. Genre regardez comment c'est trop stylé. Waouh. Non mais franchement, c'est en train de dépasser Manhattan pour moi, Soho. En soi, vous allez vous foutre de ma gueule, je sais que Manhattan, enfin que Soho est à Manhattan, mais c'est mieux que l'Upper East Side. J'adore ce côté street là.
Ok les gars, je suis en train de marcher tranquillement et là je vois une queue. Je me dis mais c'est quoi cette queue? Il y a des queues partout ou quoi? Genre là apparemment c'est un famous photo booth qu'il faut absolument faire. Du coup je sais pas, j'hésite à faire un petit photo booth alone. Est-ce que je fais la queue pour ça? Bon en vrai cette vidéo YouTube est là pour tester les adresses virales sur TikTok. Donc en soi je suis sûre que si j'avais mieux fait mes recherches, j'aurais trouvé ce photo booth. Bon ça s'appelle All Friends. De toute façon je vous remettrai toutes les refs en légende YouTube mais non mais attendez c'est combien de temps là? C'est pas possible. Excuse me, do you know how much is for? It's $8. Aller faire du shopping un petit peu avant, ok? Parce que j'ai vu qu'il y avait la boutique Frankie Shop. Je sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai découvert ce shop grâce à ma pote Amandine. Vous savez, elle était dans mes vidéos à La Réunion. Elle est venue avec moi chez moi pendant 2 semaines. On avait fait une vidéo course. Vous vous rappelez? Allez voir ma vidéo, elle est drôle d'ailleurs. Grâce à elle, je connais cette marque et apparemment, il y a une boutique ici. Donc, je vais aller voir. Ok, j'ai trouvé la boutique. Est-ce que vous pensez que ça va être cher? Moi, je suis sûre que c'est cher. Je vais vous mettre une photo juste ici. Il y a une fois où j'ai eu une casquette comme ça avec Amandine. On était matchy-matchy. On était trop cute. Ça coûte combien cette casquette? J'ai pas écrit le prix. Bon, déjà, juste cette ceinture, c'est $150. Je sais pas combien ça coûte. Hey, sorry. Do you know the price for? 55. Ok, thank you. Thank you, bye. Ok les gars, cette boutique n'est clairement pas pour moi, ni pour mon budget. C'est pas grave. Regardez la vibes. Juste pour la vibes, je vais rester ici en fait, c'est pas grave. Bon les gars, direction Little Italy et Chinatown, c'est à côté. En vrai, j'y suis en 10 minutes là. Et d'ailleurs, je tiens à dire dans cette vidéo, je retire un peu ce que j'ai dit, genre oui certes, Soho, c'est un quartier très memes, très street et tout, mais je me sens moins en sécurité ici. Genre là, je viens de me faire accoster par un mec, il a crié et tout en mode il voulait que je me retourne vers lui. Et en plus, il croyait que j'étais espagnole, genre il était en mode oh là là. Et en fait, il parlait espagnol avec moi, mais j'étais là en mode je te comprends pas mec. Du coup, bah j'ai tracé ma route. En fait, on dirait qu'on est à Paris là, avec les petites terrasses comme ça. C'est en voyant les groupes d'amis comme ça se réunir pour prendre un verre. Regardez que mes copains me manquent, mes copines de la Réunion, mes copines en France là aussi. Ok, là on arrive dans le Chinatown. Regardez, c'est brandé en mode New York. Il y a plein de Chinese food, grocery. C'est pas trop stylé, genre. Regardez. Bon bah là, oh, c'est une musique française. Bon bah en fait là je vais me perdre un peu dans les rues hein. C'est juste histoire de voir ce que c'est en fait le Chinatown. C'est trop mimi par contre. Moi j'adore les familles chinoises. Je dis pas ça parce que ma famille est chinoise hein. Je dis vraiment ça parce que je suis allée beaucoup de fois en Asie, que ce soit en Chine, en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie, enfin bref, je connais pas mal de familles aussi chinoises à La Réunion ou même ailleurs dans le monde et je trouve que les gens sont trop sympas. Bon après c'est vrai que, chose qui est vraie, les Chinois ne sont pas très affectueux dans le sens où on ne va pas, je dis on parce que ma mère est comme ça, ma famille est comme ça, on ne va pas se dire je t'aime, on va pas se faire des câlins et tout, enfin on est un peu pudique. Bon, selon Maps, je suis en plein centre de Chinatown, donc bon. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vrai que, bon après vous allez me dire bah, c'est normal Leïla. Mais quand j'étais en Thaïlande, il y avait un quartier qui s'appelait Chinatown aussi. Et il y avait des lanternes partout, c'était très brandé Chinatown quoi. Là en vrai, il y a des shops et c'est tout. Mais c'est normal. C'est normal. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Regardez la vue. Regardez. C'est le Manhattan Bridge. Est-ce que là on peut chanter In New York? Na, 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 na. Chute Neila, chute, vas-y, traverse la rue. Regardez les gars, je crois que c'est là-bas en fait, la partie Chinatown en mode street. Oh regardez, mais vous savez que ça, c'est le bonheur de ma famille. À chaque fois, pour un nouvel an chinois, il y a tout le temps ce genre de déco chez moi. Là, ça fait très Chinatown. Ah, mais d'accord. Non mais c'est écrit Welcome to Chinatown ici. C'est trop beau, c'est trop stylé. Je me sens comme chez moi finalement. Regardez, c'est trop beau, il y a des petites guirlandes. Je pense que le soir, ça doit être pas mal. Mais en vrai, je me vois pas traîner là le soir. Toute seule en tout cas. Je pense que si j'étais avec des potes et tout, bien sûr. Mais je me sens plus en sécurité dans mon quartier, dans l'Upper East Side. Marrant, ici tout le monde me sourit en mode
En vrai, je vais pas trop rester là. Pourquoi? Parce que dans quelques mois, mon petit doigt me dit que je serai peut-être dans un quartier très typique asiatique. Je vous laisse deviner où est-ce que je vais dans moins d'un mois en fait, en vrai de vrai. Ma team YouTube, vous êtes spoil avant tout le monde là. Hein. Les gars, regardez ce que j'ai trouvé, des litchis genre. Mais après, c'est des litchis qui viennent d'Asie, donc c'est pas pareil. C'est pas les meilleurs. Hein. Pour moi, les meilleurs sont de la Réunion. Les Réunionnais, vous savez à quel point je suis heureuse de voir ça, mais là j'ai trop mal au ventre les gars, je vous jure, je crois que mon café m'a fait trop mal au ventre, enfin ça m'a retourné le bide. Hein. Et là nous avons Little Italy, juste là, à Laurent de visite à l'Italie. Plein de petits restos comme en Italie. Je pense que je vais revenir les gars parce que je me sens vraiment pas bien. Là j'ai juste envie de rentrer. En plus, je sais pas, ça sent la weed partout. Oh. Mais là il faut que je rentre, Les copines, j'ai trouvé un spot trop beau. Regardez, je vous mettrai le nom en barre d'infos de la boutique, mais je trouve que c'est trop mimi. C'est plein de souvenirs de New York, mais en version girly. Des petits pyjamas, à deux doigts de prendre celui-là, je le trouve trop cute. Regardez, des petits bracelets, petits charmes, porte-clés. Oh là là, c'est trop kiki. Les amis, on se retrouve. Vous me voyez pas? Là, vous me voyez. Oh là là, mais c'était quoi cette fin de journée? J'ai une petite routine skincare en ce moment. Lui là, incroyable. Je vous recommande à 100% ce sérum. Ça, c'est le sérum que j'utilise en ce moment pour mon gua sha. J'espère que vous êtes fiers de moi parce que à La Réunion, je prends jamais, mais jamais du temps pour faire ma skincare, les gars. Depuis que je suis à New York, je fais que ça matin et soir. J'ai ça, incroyable. C'est un tonique. Je sais que quand je mets ça, je sens bon du visage et ça me refresh, you know. Pas une crème, mais comme un exfoliant sans grain. Mon nettoyant, pareil, que j'ai acheté ici. Nouvelle skincare américaine. Je vous avoue que là, je commence à ressentir un peu le manque de mes proches. Quand je suis rentrée là tout à l'heure, quand j'étais pas très bien, pas traquée, je sais pas, j'ai eu un petit moment de down. Pourtant, je suis en période d'ovulation et les filles, vous savez, quand on est en période d'ovulation, c'est la meilleure période du cycle. Et bah, je sais pas, là, je me sens un peu en mode seule, mais bien. Hein. Enfin, moi, je suis à l'aise. Hein. Je suis très contente d'être ici. Je pense que dans un voyage solo, il y a toujours des moments comme ça où tu te dis flemme, qu'est-ce que je fous? Genre, je veux mon chien, je veux ma maman, je veux mon papa, je veux mes copines. Ça fait depuis que je suis à New York, donc à peu près une semaine et demie, que je fais ça tous les matins et tous les soirs. Et en vrai, ça me fait du bien. Et toujours le gua sha plaqué, vous voyez. Cette vidéo s'est transformée en tuto gua sha skincare. On adore. Ah, mais je vous ai pas montré. Et ça, c'est vraiment trop bien. Attendez, mais en fait, vous êtes sur ma crème. Wow, sorry, je vous repose. Don't worry. Regardez, ça, c'est ma nouvelle crème incroyable. Trop bien pour le contour des yeux. Ah, mais oh, les filles. Attendez, bougez pas. Dites-vous que à la base, je voulais faire qu'une seule. Sauf que, ah ouais, elle est mimes. Vous voyez? Elle est mimes, ça. Les gars, ça c'était la deuxième prise. Parce que la première prise, en fait, je savais pas que ça commençait à prendre. Regardez, la première photo. On dirait trop pas une meuf paumée, mais finalement, bah, ça représente bien Naila. Hein. Oh, qu'est-ce que je fais là? Ah, on me prend photo. Yeah! Ok, je kiffe. J'ai finalement fait 30 minutes de queue. 30 minutes ou 40, je sais plus. C'était horrible, surtout que j'avais plus de 4G. Donc j'étais là toute seule dans la queue à regarder les gens passer. Enfin bref, voilà. Bisous YouTube. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.